comme pour les CSS, jQuery nous propose de faire du filtrage par sélecteur d'attributs. La différence, c'est qu'avec jQuery, l'intégralité de ces types de sélecteurs sont reconnus, quelles que soient les versions de navigateur, surtout pour les vieilles versions d'Internet Explorer. Alors, revoyons un peu de quoi il s'agit. Ici, si je prends une balise de type A, je vais pouvoir venir dans ce document ici récupérer tous ces liens ici qui sont stylés de manière purement normale au navigateur, c'est-à-dire en bleu souligné. Pour les liens, ici, je vais pouvoir venir lui ajouter par exemple un CSS, une couleur d'arrière-plan, et on s'aperçoit que, bien entendu, jQuery sélectionne tous les éléments de type A et leur applique la propriété. Alors on va pouvoir venir filtrer par attribut et faire un peu de la gymnastique chirurgicale à l'intérieur de ces liens. Alors si on regarde bien, tous les liens possèdent un attribut href et un attribut classe. Alors tous ou presque, parce que celui-là n'a pas d'attribut classe, et je pourrais venir cibler tous, sauf lui, ici. Et donc comment faire pour tous les cibler sauf lui? Je vais dire je veux les éléments de type A qui possèdent un attribut entre crochets carrés, comme ça ici, classe. Tout simplement en écrivant le nom de l'attribut, ici je vais pouvoir venir filtrer toutes les balises A qui ont un attribut classe. Alors si j'actualise, on voit bien que seul l'élément qui n'a pas l'attribut classe n'est pas pris en compte. Alors là, il y a un élément un peu pernicieux, je vais dire, qui est que si je supprime cet élément ici de classe et d'identification, je garde l'attribut classe mais je n'ai pas de classe, humainement parlant, on pourrait dire que cet élément n'est pas classé puisqu'il n'a pas de résultat, il n'a pas d'affichage. Eh bien, regardez, jQuery le reconnaît quand même comme étant un élément classé. Pourquoi? Parce que l'attribut classe est défini, donc de ce fait-là, il fait partie de la sélection. Alors ça peut être un peu souci des fois, parce qu'avec le JavaScript, il est possible de dire par exemple CSS class name, le class name d'un élément va être égal à rien. Donc on supprime la classe. Si on fait un remove class, effectivement on va supprimer la classe elle-même, mais on peut garder l'attribut classe qui va être là. Quelle que soit la méthode, il faut vraiment s'assurer de retirer l'attribut classe, qu'il n'y ait pas d'attribut classe, parce que sinon ça peut causer souci des fois dans un certain filtrage. Alors, on pourrait aller un peu plus fin, et ça reste plus fin et à la fois un peu particulier. On va voir pourquoi plus fin et pourquoi particulier. Ici, on va pouvoir dire, par exemple, je voudrais que les classes qui sont égales à A. Et si j'enregistre, là, j'ai pas forcément le résultat que j'attendrai. Et en fait, j'ai que ces deux éléments qui ont une classe égale à A, ici, parce que celui-là, il a une classe A, il a une classe A espace B, celui-là, il a une classe B espace A, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, si je voudrais avoir, peu importe qu'il y en ait une ou plusieurs, je ne vais pas devoir utiliser le signe d'équité ici, qui lui ne cherchera que strictement égal à A, point barre, il n'y a pas d'autre classe, et même pas d'espace, parce que si je mets un espace ici, quand j'actualise ici, vous voyez que ça disparaît, donc c'est pas égal à A, donc c'est strictement égal à A. Ça peut servir dans certains cas, mais dans certains cas, ça peut être vraiment un peu paralysant. Donc, je vais pouvoir modifier l'opérateur ici, et lui dire, peu importe l'espace qu'il y aura de séparation ici, et donc c'est avec un tilde égal. Et là, avec un tilde égal, je vais lui dire, peu importe qu'il y ait un espace ou qu'il n'y en ait pas, je voudrais que tu me dises tous les éléments qui utilisent la classe A, point barre. Pas qui contient un A, ou qui s'appelle Albert ou autre, c'est vraiment qu'il n'y ait que la lettre A dans le nom de classe. Ici, A, on voit bien que BA a été pris également ici. Et là, bien entendu, je peux venir mettre un espace ici, et bien entendu que le deuxième reste stylé de la même manière. Au même stade qu'un A est égal à AA ou contient cette fameuse classe A, on a la possibilité de faire un not booléen, dont le not booléen c'est un point d'exclamation, not égal va dire je ne veux pas la classe A. Là on se retrouve exactement dans la même gymnastique inverse que tout à l'heure, alors là j'avais un espace, ici si je resupprime cet espace, on voit bien qu'on a ces deux éléments qui ne sont pas la classe A. Donc vous voyez l'espace est pris en compte, le AB n'est pris en compte, le BA est pris en compte, et donc n'entre pas dans le filtrage de sélection que l'on ne veut pas. Donc, si je voudrais vraiment exclure toutes les balises A, ici, qui contiennent une classe A, quelle que soit la position du A, qu'il y ait un espace de séparation ou pas, comme dans ce cas ici par exemple, mais il va falloir que je rentre dans une écriture un peu différente, qui serait de dire, je veux toutes les balises A, note, qui prennent l'attribut, et là je reviens à mon histoire de mon tilde de tout à l'heure, ici, et pensez à mettre la parenthèse à la fin ici. Oups, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, ici, CTRL S. Donc ici, je lui dis, je veux toutes les balises A qui ne sont pas de typées avec un élément de valeur A.
celui-là, celui-là, celui-là et le quatrième prendre en compte. Donc je dois avoir que le quatrième ici, 5, 6 qui va être pris en compte. Et on a bien ça, le quatrième, 5, 6 qui sont pris en compte. Voilà, donc ça demande une gymnastique d'écriture un peu différente, mais on voit qu'on peut quand même aller extirper la valeur que l'on souhaite. Alors, on peut aller dans ce genre de gymnastique pour est-ce que l'on contient telle classe ou pas, et donc aller nettoyer, on vient de voir, mais on peut aussi se baser que sur les lettres d'écriture de ces mots. Alors là, on va changer maintenant d'élément, on va revenir dans l'écriture syntaxique de l'attribut pur et dur, mais on va passer sur l'attribut href. Alors sur l'attribut href, on pourrait se dire, j'aimerais moi tous les noms de fichiers qui commencent par D ou par F. Donc qui commence par, c'est le apostrophe, vous savez l'accent du caractère circonflexe, ici, il ne me l'a pas pris, voilà, là il me le prend, qui commence par la lettre F par exemple ici, et donc je vais demander tous les éléments dont le href commence par la lettre F. Et là, si j'enregistre que je vais valider ici, on voit bien que je prends les 4 derniers qui sont les 4 derniers qui correspondent à F. Donc si je passe à D ici, je vais prendre bien entendu les 3 premiers. Et si je reviens à F, je prends encore une fois les 4 derniers. On pourrait demander maintenant de terminer. Terminer, c'est le signe $ ici. Donc $ permet de dire je prends tous les href qui se terminent par F. Et là, on voit qu'on a les 5 derniers et non pas que les 4 derniers. Et effectivement, je prends tous ces éléments-là. Alors, on a ici un docf xls, et donc à ce niveau-là, on aurait pu vouloir, peu importe la position de cette lettre, l'attraper. Donc ici, je vais utiliser le signe étoile, le multiplicateur, qui va permettre de dire je récupère peu importe les éléments qui contiennent un F. Tous ces éléments-là ne sont pas forcément pris en compte sur une seule lettre. Ça pourrait être OC par exemple, je veux les caractères OC, et là on s'aperçoit qu'on prend les 3 premiers pour doc, doc et doc.pdf, quels que soient les éléments, on a la lettre OC qui est recherchée. Au même stade que quand on termine, et ça peut avoir un gros intérêt des fois pour filtrer les types de fichiers en fonction de ce qu'on va faire, on va dire voilà, moi tous les liens qui pointent vers un PDF, voilà ce que je veux faire, et là on a tous les liens qui pointent vers un fichier PDF. Donc c'est quand on filtre par commence par, contient ou se termine par, ça peut être un groupe de lettres, un groupe de caractères, c'est pas forcément simplement que la dernière ou un caractère qui sera ciblé. Revenons par exemple au niveau de nos classes, ici, en utilisant cet élément-là, on va pouvoir dire je recherche les caractères classes qui contiennent active. Et donc là, ça pourrait prendre en compte autant bien active ici que désactive là. Et là, on voit bien qu'ils reprennent cet élément-là. Alors là, ça ne fonctionne pas. Voyons qu'est-ce qui a été mal écrit. Mais oui, c'est une étoile, ça serait qui contiennent active. Et là, on va actualiser. Ben oui, le $ est quand même resté ici. Voilà, et là, on prend bien les deux éléments, que ce soit dans la classe active ou désactive. Alors, il existe une dernière petite particularité de filtrage qui peut servir dans certains cas, qui peut être intéressante, mais qui peut avoir aussi son lot de problèmes. Ici, je pourrais utiliser la classe B, et on voit bien que le problème, c'est que ici, j'ai la classe A, B, donc j'ai le B ici qui m'intéresserait, j'ai le B ici, et j'ai le B ici. Le problème, c'est que je ne voudrais pas filtrer blank, parce que blank n'a rien à voir, ça pourrait être B et des déclinaisons du B, donc B, B-link, B-over, etc., qui seraient des classes un peu particulières, pour les nommer en tant que classe, non pas en tant que sélecteur. Et le problème, c'est que j'aimerais pouvoir récupérer que ces éléments-là. Alors, le trait d'union ici ne se récupère pas, parce que si je prends débute par, donc qui serait en fait le fameux accent circonflexe ici, si j'actualise, je vois que je n'en prends, oui, si je prends ça, ça ne marchera pas bien entendu. Voilà, là si j'écris la lettre B, on voit bien que je prends les 3 derniers. Donc on oublie celle-là déjà. Ça me cause un peu souci moi, et j'ai voulu amener un peu dans cet exemple-là pour montrer des contre-utilisations qui ne sont pas intéressantes. Mais là j'ai pris le B espace A, le B-link et le blank, le B de blank. Moi le B de blank ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse ce serait vraiment ces deux-là. Et donc là ici pour ça j'ai le hyphen, ou alors moi j'appelle ça le pipe ici, qui est le caractère très droit, comme ça, le caractère qu'on utilise dans le ou booléen, vous savez, un doublé. Et là, on voit bien qu'on ne récupère que le B du trait d'union. Et encore une fois, je perds cet élément B ici, puisqu'il y a un espace. Il aurait fallu que j'ai une pleine classe de type B, ici, comme ça, pour que je puisse la récupérer, parce que ce caractère-là dit en fait, je cherche un attribut classe dont la valeur de l'attribut est soit la lettre B,
soit qui commence par la lettre B, mais suivi immédiatement d'un trait d'union. Donc B blanc n'est pas pris en compte. Donc ça c'est intéressant encore une fois quand on a un type de lien avec ces déclinaisons en fonction des secteurs qu'on aura utilisés comme logique au niveau du nommage de nos classes. Donc là-dessus, je suis un peu réservé quant à son utilisation parce que s'il y a ici comme là un B espace A qui a deux classes, ben c'est zappé. Ici il y en a AB, c'est zappé également. Donc ça a son intérêt, mais dans certains cas de figure. Une dernière valeur maintenant que l'on peut voir, c'est un filtrage qui va être double, on va dire, par double filtrage d'attributs. Donc ici, je vais supprimer cet élément-là et je vais dire, je pourrais vouloir tous les éléments qui ont la classe A. Pour ça, on a su le faire, on va dire classe égale A. Et ici, on se retrouve avec deux valeurs qui ont cette classe, c'est-à-dire le doc et le PDF ici, qui ont tous les deux une classe unique A. Et on va dire so far so good, comme disent certains. Par contre, je ne voudrais cibler que les éléments qui sont de type PDF. À ce moment-là, on va pouvoir enchaîner les attributs ici directement et dire href. Et là, à ce moment-là, on va faire un $égal, donc pour dire je termine par .pdf. Voilà, ici, il faut fermer le crochet d'abord et fermer le petit sélecteur ici. Donc en gros, on demande tous les éléments de type A qui ont une classe égale à A. Alors attention, on ne revient pas sur le fait de A égale espace, etc. Et dont le href $égal, donc qui se termine par .pdf. Et là, si j'enregistre ça et que j'actualise, on voit bien qu'on n'a que cet élément-là, cette fois-ci, qui se sélectionne. Donc on va pouvoir faire des multiples filtrages par sélecteur d'attributs. Voilà, donc une panoplie assez large qui est prise en compte par un grand nombre de navigateurs, pour ne pas dire tous, et qui vont, cette fois-ci, nous permettre d'aller faire des gestes chirurgicaux en filtrant les attributs de nos éléments.